Jésus-Christ désire vivre avec nous, marcher avec nous, afin de faire par nous son œuvre bénie. Il désire être notre compagnon, afin que nous ne soyons jamais seuls. Quelles que soient les épreuves ou les difficultés que nous aurons à traverser, la promesse donnée par Dieu dans l'Ancien Testament, je serai avec toi, s'accomplira pour nous en Jésus-Christ. Quelles que soient les luttes que nous aurons à soutenir contre le péché ou la tentation, quelle que soit notre faiblesse, Jésus-Christ sera à nos côtés à chaque instant. Il sera notre guide et nous montrera le chemin que nous devons suivre. Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a affranchis du péché, nous gardera par sa puissance et fera son œuvre en nous. Oh, que Dieu vous montre qu'une vie d'entière consécration est une vie qui peut être vécue en Jésus-Christ, une vie qui peut être vécue parce que Christ lui-même prendra soin de nous et nous gardera. Christ en nous, comme notre force et notre vie. C'est le couronnement de l'œuvre. En général, un nouveau converti comprend très peu cette vérité. Oh, bien des chrétiens ont vécu pendant longtemps avec Christ comme guide et comme soutien, mais n'ont pas encore pleinement réalisé que Christ peut être pour eux bien davantage. Christ en moi, ma force et ma vie. C'est là ce que l'apôtre Paul nous révèle comme le grand mystère de l'évangile, le mystère caché pendant des générations, mais qui a été maintenant révélé. Le mystère du peuple de Dieu, dont l'apôtre dit la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Chrétiens, les richesses et la gloire de notre Dieu qui est au ciel nous sont manifestées en ceci. Dieu désire que Christ, son Fils, vienne vivre en nous. Oh, puissions-nous faire cette expérience aujourd'hui même. Il ne s'agit pas de demander quelques bénédictions, mais d'avoir notre vie entière livrée à Christ, à son contrôle, à sa puissance qui nous sanctifie. Notre grand désir est de travailler pour le Seigneur. Comment la puissance de Dieu agira-t-elle, bien-aimé? Christ est la puissance par laquelle Dieu agit. Et si nous désirons posséder Christ tout entier, si nous désirons que le Saint-Esprit révèle Christ à chacun de nous, alors la puissance de Dieu agira en nous et par nous. Dans notre précédente méditation, nous parlions d'une église qui était tellement remplie du Saint-Esprit que le Saint-Esprit pouvait dire de cette église, mettez-moi à part ceux que j'ai appelés pour mon œuvre. Et nous parlons des serviteurs de Dieu comme deux gens qui sont entièrement consacrés et qui sont disposés à être mis à part par le Saint-Esprit pour la tâche à laquelle Dieu les appelle. De quelle façon chaque église peut-elle être amenée à cette position? D'une seule façon. Jean-Baptiste annonçait la venue de Christ en disant, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cela nous montre que Jésus-Christ est celui par qui le Saint-Esprit sera répandu sur vous abondamment et d'une façon toujours nouvelle si vous désirez que le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu soit révélé dans cette ville ou dans les pays païens. Sachez que ceci ne peut être réalisé que par une union plus étroite avec Christ, un attachement plus intense à Christ, une révélation plus profonde du Christ vivant dans la vie des chrétiens. Alors, la bénédiction viendra.